Au sujet de cette rencontre, de cet exploit algérien, c'est vrai que, comme nous l'a dit Hafid Daraji, que d'habitude le football est utilisé comme pour endormir les foules, hein, pour leur faire oublier leur quotidien, leur triste situation. Or, cette fois-ci, ça a été le contraire. Le football a stimulé le hirak, comme ils disent, la révolution, au point où les gens, quand ils ont passé toute la nuit dehors, après le match, leur slogan était plus politique que footballistique. Je ne sais pas si c'est le football qui a stimulé le hirak ou l'inverse. Le hirak a stimulé en tout cas cette équipe. Cette merveilleuse équipe nationale qui, effectivement, a montré ce que les Algériens sont en train de faire depuis des mois. Elle a montré que quand on prend en main un objectif et qu'on a une détermination à toute épreuve, on peut gagner. Et c'est ce que font les Algériens depuis des semaines et des semaines sur le terrain. Et c'est ce qu'a réalisé cette équipe nationale composé de jeunes dynamiques, représentatifs de toute l'Algérie, de toutes les couches des Algériens, où qu'ils se trouvent, en Algérie ou ailleurs, et ils ont montré qu'unis, ils pouvaient remporter de belles victoires comme la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est une grande et belle victoire. Alors, pour répondre à votre question, le football a été effectivement de tout temps utilisé par des despotes, pour essayer de canaliser un petit peu l'envie de manifester ou de réclamer quoi que ce soit. Et donc on laisse les jeunes, on laisse libre cours finalement aux jeunes dans les stades, et ça doit rester fermé, ça doit rester à l'intérieur de l'enceinte de ces stades-là. Ce qu'on voit là, c'est que finalement les Algériens, comme ils se sont réappropriés la rue, l'espace public, le droit de sortir, de manifester, de réclamer, eh bien, ils se sont aussi réappropriés le football, leur équipe, et ça donne cette superbe alchimie où on a une belle équipe et on a de beaux supporters qui étaient là, par millions. On a vu quand ils sont revenus, et vous avez raison, les images le montrent clairement, quand ils sont rentrés à Alger par millions. Mais aussi en Égypte, on parle de plus de 15 000 supporters algériens qui se sont déplacés. Dont certains sont déplacés depuis l'Europe. Dont certains, évidemment, depuis l'Europe et depuis la... Il ne faut pas oublier aussi le rôle de nos voisins, les Marocains, les Tunisiens. On nous dit les Libyens aussi, les Mauritaniens et surtout les gens de Gaza en Palestine, qui ont supporté l'équipe d'une façon absolument incroyable. C'est à l'image de l'admiration que fait le Hirak en Algérie, cette admiration mondiale. Absolument. On a vu effectivement une solidarité de plusieurs peuples. On a vu des ambassadeurs étrangers accrédités à Alger. Sortir de leur obligation de réserve pour apporter un soutien avec les couleurs de l'équipe nationale et dire clairement qu'ils soutenaient cette équipe. Donc il s'est passé là quelque chose d'extraordinaire et je suis certain que les Algériens vont montrer encore plus de victoires sur le terrain, sur tous les domaines, comme le disait Hafid Daraji, que je salue. On est en capacité de remporter d'autres victoires sur plein de domaines. Et pourtant le régime continue sur sa lancée, à croire que le football est l'opium du peuple. Gaïd Saleh envoie un message où il dit que le peuple a envoyé une réponse forte et claire à la bande, la Isaba. Alors que le peuple, pour fêter la victoire, criait "Tnahaw k'a, madaniya machi askariya, sha'bou yurid al-istiqlal." Et il dit le peuple envoie une réponse forte et claire à la bande. Et regardez, nous allons voir quelques images. Déjà, il faut dire que ce qui s'est passé concernant les supporters qui ont été transportés par des aéronefs militaires, là, nous sommes devant un cas de défaillance flagrante du gouvernement bedoui, tout simplement. Où est le ministre de la Jeunesse et des Sports? Pourquoi n'ont-ils pas anticipé que ça veut dire qu'ils ne mettaient même pas un copec, comme on dit, dans cette équipe-là? Ils ne croyaient pas dans la possibilité de cette équipe d'aller aussi loin et de remporter cette victoire. Et donc, ils n'ont rien anticipé pour... C'est finalement je dirais c'est une solution d'échec que d'arriver à mettre à disposition des aéronefs
pour transporter des supporters. Maintenant, vous l'avez dit dans votre introduction, le communiqué d'aujourd'hui de l'état-major est tout simplement ubuesque. C'est ce que vous avez, le mot que vous avez prononcé. Je crois que nous sommes face à un déni pathologique de la situation. La situation est très claire. Tous les Algériens, et ils le montrent à l'occasion de cette séquence, mais ça fait des semaines qu'ils le montrent, ils veulent un changement radical, tout simplement. Et donc, ça ne sert à rien de venir raconter une histoire que d'ailleurs personne n'écoute et à laquelle personne ne croit. Ce communiqué était tout simplement inutile. Il n'apporte rien, absolument rien. Et combien même on tentative voudrait désespérée peut-être de s'accrocher coûte que coûte. Peut-être, mais alors là, on est vraiment... on en a eu des discours de Gaïd Salah, du chef d'état-major, tous les lundis, mardis, mercredis. Jusqu'à 3-4 fois par semaine. On a eu droit à des khotbas hebdomadaires, des khotbas militaires. Mais là, le communiqué d'aujourd'hui, très franchement, il est en décalage absolu avec ce qu'on a pu entendre jusque-là. C'est pour ça que je dis qu'il est complètement inutile et qu'il n'apporte absolument rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et donc, ça n'a aucun sens. Je pense que les Algériens ont remporté par eux-mêmes cette victoire. Ils ont soutenu leur équipe. C'est la victoire des Algériens et rien d'autre. Ils l'ont fêté comme il se doit. Et ça a été une fête nationale et il faut le voir de cette manière. Il n'y avait franchement pas besoin d'en dire plus, si ce n'est de reconnaître qu'il y a des défaillances gravissimes dans la conduite des affaires du pays et qu'il est temps, justement, de passer la main, de passer à autre chose pour laisser la compétence arriver dans les affaires. Là, c'était la compétence dans le sport, dans le foot, qui a démontré toute sa capacité à remporter des victoires. Et donc, sur le plan politique, là aussi, il est temps de passer à un changement et que la compétence soit aux affaires et que ce soit elle qui conduise les affaires du pays. Parce que là, cette séquence-là est vraiment l'exemple type de la défaillance de ce système et de ce gouvernement. Et finalement, plus les Algériens parviennent à se détacher de ce pouvoir qui les étouffe, et plus ils réussissent des exploits. C'est incroyable.